Aujourd'hui, dans votre émission d'accordéon, nous vous proposons une découverte. La découverte d'un orchestre, un orchestre local. Et un orchestre local, comme le dit ce premier morceau, qui nous vient d'Oradé, de la région de l'île Jourdain. Aujourd'hui avec nous, donc, c'est Hugues Lamaga. Hugues Lamaga et son orchestre. Hugues, bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir dans vos locaux à Radio de la Save. C'est un plaisir, Hugues. Donc aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter votre tout nouveau CD et votre premier CD. Exactement, il est tout nouveau et c'est le premier, donc c'est le petit bébé de l'orchestre, on va dire. Alors, l'orchestre Hugues Lamaga, rapidement, représentez-vous un peu peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de vous écouter sur l'île Jourdain durant l'été ou dans la région. Il ne doit pas y avoir grand monde qui ne nous connaît pas dans la région, mais oui, c'est un orchestre que j'ai repris il y a maintenant près de 3 ans, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler tous les week-ends. Et donc c'est un orchestre qui se promène un peu partout dans le sud, voire un peu plus au-dessus de la France. Et donc, tous les week-ends, on va faire danser les gens dans les associations, dans les boîtes de nuit, dans les dancings. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à partager tout ça avec les danseurs. Et vous prenez également du plaisir à proposer ce tout premier album, Hugues Lamaga et son orchestre de danse, un CD intitulé Coucourou Coucou Paloma, qui est un morceau qu'on nous demande quasiment tous les bals que nous faisons. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre celui-là en avant. Et hormis ce morceau, bien sûr, ce disque Coucourou Coucou Paloma, Hugues, vous proposez de nombreuses compositions, dont notamment cette première composition, Passoradé, un hommage à votre ville, c'est ça ? Exactement, un hommage à mon petit village dans lequel je vis depuis plus de 10 ans maintenant et dans lequel j'ai la chance d'être aussi conseiller municipal. Voilà, donc je voulais appeler ce passo double Passoradé, donc avec un petit jeu de mots, un petit hommage à tous les habitants et tout le village d'Oradé. Voilà. Passoradé, alors comment crée-t-on un morceau pour un orchestre, Hugues ? C'est vous qui avez tout créé, comment ça se passe ? C'est moi qui ai tout créé avec un copain qui s'appelle Jean-Michel Fex, qui habite à Saint-Thomas, avec qui je travaille depuis quelques années dans la même école de musique, et qui est accordéoniste, qui fait aussi du piano, de la basse, qui est un très bon musicien. Et donc on a fait les morceaux tous les deux. Voilà. Après l'inspiration, on n'a jamais fait 2 morceaux de la même manière. Hein. Des fois c'est moi qui arrivais avec une mélodie, et on brodait autour, on trouvait les accords, ou alors on partait avec des accords et après on trouvait les mélodies. Il n'y avait rien de prédéfini et c'est venu comme ça, petit à petit. Et on s'est bien compris tous les deux et bien complété. Et vous êtes bien compris pour déjà ce deuxième morceau qui s'appelle La Lilloise, bien sûr, de par mes origines lilloises, de l'île Jourdain. Donc un hommage à Oradé et bien sûr juste après, un hommage à l'île Jourdain avec cette magnifique valse qui s'intitule La Lilloise. Qu'on écoute maintenant sur les ondes de radio de la Save.
La Lilloise, une valse. Et c'est une création de l'orchestre Hugues Lamaga, plus particulièrement Hugues Lamaga, qui est aujourd'hui dans les studios de Radio de la Save pour nous faire découvrir son premier album, Kourou Coucou Paloma. Je crois que j'ai pas oublié de coucou, c'est bon non? Coucou Coucou Paloma. Oh là là, il y en a tellement. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc Hugues, aujourd'hui, là on vient d'écouter La Lilloise. Donc La Lilloise, une référence bien sûr à vos origines lilloises, de l'île Jourdain. Exactement. Comment vous est venue l'inspiration? C'est l'île Jourdain qui vous a inspiré ou c'est plutôt cette valse qui vous a inspiré le titre La Lilloise? Voilà, on a écrit cette valse et puis après on a cherché un titre et je me suis dit que c'était bien de faire un hommage à l'île Jourdain, une ville de laquelle je passe beaucoup de temps et pour qui je travaille aussi avec l'orchestre justement, grâce au comité des fêtes et grâce à toute l'équipe. Donc c'est un petit hommage à l'île Jourdain pour tout ce que m'apporte cette ville, m'a apporté cette ville et m'apportera cette ville. Voilà. Et pour les habitués de la fête locale Ah oui, nous serons le dimanche de la fête à l'île Jourdain et nous serons également le 13 juillet qui sera un mercredi, et en plus il y aura les balles du mercredi. Le premier sera le dernier mercredi du mois de juin, j'ai pas la date exacte, mais dernier mercredi du mois de juin, on sera là pour vous faire danser sur l'esplanade des Pyrénées, bien sûr. Hugues Lamaga et son orchestre qui seront bien sûr donc à l'île Jourdain. Hugues Lamaga et son orchestre, on continue la découverte de ce CD. À l'île Jourdain, il y a le lac. Exactement. Dans aussi, on va dire, la mythologie britannique, il y a un certain Lancelot. Exactement. Et cette association d'idées vous a permis de nous proposer ce morceau, un boléro, c'est un boléro qui s'appelle Lancelot du lac. Car un boléro, c'est comme un slow. Oui, c'est exactement ça.
Lancelot du Lac, ce boléro extrait de Kukuruku Paloma, l'album de Hugues Lamaga et son orchestre de danse, premier album donc pour Hugues Lamaga, album que nous trouverons bientôt en vente. Alors cet album, on va le trouver où en vente, Hugues ? Il faudra venir le chercher dans les balles où nous produisons, ou sinon via le site internet de l'orchestre, www.orchestrehugueslamaga.com. Vous m'envoyez un message et moi je vous ferai parvenir tout ça, il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas prévu de mettre des points de vente peut-être sur l'île Jourdain ou peut-être en local Alors justement, je vais en profiter de cette émission pour lancer un appel aux commerçants de l'île Jourdain pour leur dire que écoutez, s'ils veulent m'aider, aider l'orchestre et faire un peu la promotion du disque, bien sûr que ça serait une très bonne idée qu'il soit en vente dans quelques points de vente justement à l'île Jourdain ou dans le coin, même ici à Lévignac. Peu importe, ce serait bien qu'il soit par là. Donc, qu'on me contacte et ce sera avec plaisir. Kukuruku Paloma, un titre très difficile à prononcer en radio aujourd'hui. Combien de morceaux donc sur ce CD ? Sur ce CD, il y a 14 morceaux, il y a 7 compositions. Et 7 morceaux que nous avons au répertoire sur scène et qu'on nous demande souvent. Donc voilà, on a fait un panachage des deux, des compositions et des morceaux qui nous sont réclamés assez souvent pour plaire à tout le monde. Et on vous propose de découvrir ce matin sur les ondes de Radio de la Save un morceau qui n'est pas une composition, mais le morceau qui a donné son nom à l'album. Kukuruku Paloma. Que por la noche no más le iba por llorar. Dicen que no comía, no más le iba por tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Sofre por ella y hasta su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay.
de mañana le va a cantar a la casita sola con su vestido de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su arma, que todavía la espera en que regrese, la desechará. Coucou Paloma, le titre, la reprise éponyme de l'album Hugues Lamaga et son orchestre de danse. Premier album donc pour Hugues et son orchestre. Hugues, qui chante sur cette reprise? Qui est le chanteur dans votre orchestre, Hugues Lamaga? Alors le chanteur lead qu'on appelle, il s'appelle Richard Del Pino, qui est un chanteur qui est dans l'orchestre depuis peut-être près de 20 ans. Et donc c'est lui qui chante Coucou Coucou Paloma, et c'est un morceau qui plaît beaucoup aux danseurs et aux mélomanes en général, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cet album, ce titre sur l'album. Et donc j'espère que les gens apprécieront d'avoir ce titre maintenant partout avec eux, dans leur voiture, dans leur maison, et voilà. Quels sont les autres membres de votre orchestre ? Alors, il y a un guitariste en la personne de Gérard Tandero, qui est aussi chanteur. Il y a Alain Cornet au clavier, qui est également chanteur. Il y a Freddy Hernandez à la batterie. Et bien sûr, à l'accordéon, David Rousse, un ami de longue date avec qui je jouais il y a quelques années dans un autre orchestre, et qui a décidé de venir nous rejoindre dans l'aventure. Et voilà. Je vois aussi qu'il y a la trompette, piccolo au chœur, il y a aussi un certain Hugues Lamaga. Un certain Hugues Lamaga que je connais pas trop mal. Voilà, oui, en effet, je suis donc trompettiste, et donc dans le disque, je joue aussi du bugle, qui est une trompette un peu plus grosse, avec on va pas rentrer trop dans les détails, mais avec un son plus doux. Et sur le passo radé que vous avez entendu au début de l'émission, je joue aussi de la trompette piccolo, voilà, qui est une trompette assez petite. Oui, parce qu'il faut rappeler donc aux auditeurs de Radio de la SAF qu'au départ, vous avez quand même vous avez fait le conservatoire. Voilà, j'ai commencé la trompette à l'école de musique de l'Île-Jourdain, puis je suis allé au conservatoire à Toulouse, et après je suis allé au conservatoire à Tarbes, où j'ai eu ma médaille d'or en trompette, voilà. Donc normalement, il n'y a pas trop de fausses notes en trompette pendant les concerts. Mais on n'est jamais à l'abri. C'est un instrument qui rend humble. Voilà. Donc, faut jamais dire jamais. Mais je travaille pour en faire le moins possible. Voilà. Pour en faire le moins possible, on va le contrôler sur une tarentelle. Alors, vous jouez sur cette tarentelle ? Bien sûr, je joue sur cette tarentelle que j'ai écrite, qui est vraiment écrite pour la trompette. Vraiment, qui s'inspire de beaucoup de choses qui se jouent à la trompette. Qui s'inspire d'un surnom aussi ?
Tarentelle à Magat, ouais, ça ressemble un peu à mon nom, en effet, c'était un peu le but recherché. C'est pas facile de trouver les titres des morceaux, donc bon, ben voilà, c'est tombé sur Tarentelle à Magat. C'était un surnom qu'on vous donnait sur les terrains de rugby ou... Magat, ouais, on m'appelle souvent Magat, voilà, Donc c'est votre tarentelle. c'est ma Tarentelle. La tarentelle à Maga, la tarentelle à Hugues Lamaga et son orchestre. Nous découvrons aujourd'hui sur les ondes de Radio de la Save ce premier album donc, de l'orchestre de Hugues Lamaga et en compagnie de Hugues Lamaga. Exactement, ici présent. Ici présent. Là, c'était donc votre tarentelle. Quel est votre style préféré, vous, dans toutes ces musiques, dans toutes ces danses ? Alors moi, j'ai pas vraiment de style préféré ou de prédilection. Moi, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la danse. Du moment que c'est dansant et qu'on a des sourires des danseurs, voilà, qu'on voit que les gens prennent du plaisir, ont le sourire et dansent. Nous, on est là pour les faire danser. Si les gens sont heureux, ben, moi je suis heureux, voilà, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Est-ce qu'en fonction des lieux de représentation, vous avez par exemple des endroits où on vous demande plus de valse, des endroits où on vous demande plus de passo, des endroits où plus de polka ou... Alors il y a des endroits où on demande plus de danse en ligne, danse qui est un peu plus à la mode maintenant. Donc il y a des endroits où, oui, quand on va du côté de la Charente-Maritime, tout ça, on nous demande plus de danse en ligne, un peu plus qu'ici, quoique ça arrive aussi. Voilà, donc de toute façon, on a le répertoire pour s'adapter aux demandes du public, quoi. Donc on s'adapte sans aucun problème. Et c'est pour ça que votre CD est très varié. On rappelle que ce CD contient 14 morceaux avec 7 compositions.
dont une composition Rumba les masques. Exactement, Rumba les masques, composé toujours avec mon ami Jean-Michel Fex. Donc une rumba qui a été composée chez lui, à Saint-Thomas, et donc voilà, il fallait trouver un titre, Rumba les masques, voilà, un petit jeu de mots. C'est un hommage au carnaval gascon à l'île Jourdain ou... Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ou c'est un hommage juste au jeu de mots. Ouais, voilà. Donc le roi des jeux de mots, c'est difficile de trouver les titres, non? Ouais, c'est pas facile, surtout que, à la rigueur, quand il y a des textes sur les morceaux, on peut trouver un titre facilement. Et bon, sur celui-là, toutes les compositions que j'ai faites, il n'y a pas de texte, parce que je suis pas auteur. Et donc peut-être qu'au prochain disque, on fera différemment, et il y aura peut-être des chansons, mais là pour l'instant il n'y en a pas, et donc trouver un titre sur des morceaux qui n'ont pas de paroles, c'est pas facile, donc là c'est tombé sur Rumba les masques, voilà, et ça se prend dans la tête, voilà, quelques petits jeux de mots. Les masques, de nouveau un jeu de mots, de nouveau une composition de Hugues Lamaga et son orchestre qui vous propose bientôt dans les bacs, comme on dit, son tout nouvel album. Hugues, après Rumba les masques, sur l'album, nous avons la chanson numéro 10. La chanson numéro 10, encore un petit jeu de mots plus léger cette fois-ci. Un peu plus léger, c'est Polka Véron. Alors pourquoi je parle de l'Aveyron dans ce titre? C'est tout simplement parce que je suis né là-bas. Et que donc, voilà, je voulais faire un petit hommage aussi à ce beau département qu'est l'Aveyron, où j'ai encore de la famille là-bas. Je leur ai fait un petit coucou d'ailleurs. Et on joue souvent dans l'Aveyron aussi, dans des dancings, dans des boîtes de nuit. Oui, voilà. Il paraît que le public aveyronnais est un public assez, qui suit assez dans les orchestres. Il y a encore beaucoup de balles dans l'Aveyron. Il y a encore beaucoup de balles. Il y a beaucoup plus de jeunes qui dansent dans l'Aveyron que ici dans le coin. Et donc c'est toujours un plaisir d'aller dans l'Aveyron, ou pour voir la famille, ou pour aller jouer, ou pour les deux. Voilà. Et pour manger aussi. Ah, j'en parle même pas.
Polka Véron, donc un extrait de l'album Coucou Rou Coucou Paloma, l'album de Hugues Lamaga et son orchestre de danse. Polka Véron, un hommage à la région de naissance d'Hugues Lamaga pour cette composition que vous retrouvez donc sur le premier CD d'Hugues Lamaga et son orchestre de danse. On va arrêter un peu les versions originales, les compositions, et pour proposer aux auditeurs de Radio de la Save aujourd'hui, Hugues, un tango que vous avez décidé de mettre sur votre premier album. Oui, un tango qui s'appelle Piazzolino et qui est très apprécié de tous les danseurs. Tous les week-ends, ils prennent énormément de plaisir à danser sur ce tango, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre sur ce disque. Ces reprises, vous les avez vraiment choisies en fonction des demandes que vous avez d'habitude sur vos concerts ? Exactement, sur les bals, les représentations qu'on fait, on voit tout simplement le comportement des gens une fois qu'on a fini les morceaux. Enfin, quand on les joue, de la manière dont ils dansent, et à la fin, de la manière dont ils applaudissent, ce qui nous donne un bon baromètre pour connaître les préférences des gens, quoi. Donc Piazzolino, c'est un tango plébiscité exactement. Par tous les fans, on vous les appelle comme ça, vos fans ? Les fans ou les danseurs, tout simplement. Les danseurs qui vous suivent, qui suivent l'orchestre Hugues Lamaga, Piazzolino, un tango que vous trouvez sur ce premier album.
Piazzolino, une des reprises que vous pouvez trouver sur l'album d'Hugues Lamaga et son orchestre, son premier CD, Coucou Roucoucou Paloma. D'ici la fin de l'émission, je vais réussir enfin à prononcer ce titre de l'album. Ça y est, tu l'as là. C'est bon, je l'ai. Alors, Hugues, on va se quitter bientôt, mais on va quand même écouter votre dernière composition, qui toujours un petit côté hommage à vos origines. Exactement, c'est une valse avéronaise qui s'appelle De Firmi à Im. Donc si je peux raconter vite fait l'histoire oui, ça serait intéressant, du titre. Donc Firmi, c'est là où habite ma grand-mère, donc où j'ai passé beaucoup de temps en vacances. Et donc Im, c'est un peu plus compliqué. C'est une fois, donc je cherchais un clavier, un pianiste pour faire un mariage. Et on m'a donné le numéro de Jean-Michel Fex, justement, qui habite donc à côté de chez moi à Saint-Thomas. Donc j'arrive chez lui. J'avais la voiture de mon grand-père immatriculée 12 et son épouse qui me dit « Mais tu es aveyronnais ?» Je dis « Ouais, je suis aveyronnais, je suis originaire de là-bas. » quoi. Elle me dit « Ah bon, parce que moi aussi. » Je lui dis « Mais tu es d'où ?» Elle me dit « Bon, c'est pas la peine que je te le dise, tu connais pas, c'est sûr que tu connais pas. » Je dis « Vas-y, on sait jamais. » Puis elle me dit « À Im. » Et Im, il se trouve que c'est là que j'allais pêcher avec mon grand-père dans un petit lac pour pêcher les vifs. Et donc quand je lui ai dit ça, elle a été étonnée. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé cette valse de Firmi, donc chez ma grand-mère à Im, chez le copain pianiste. Quoi, voilà. Et un coin de pêche qu'on ne doit pas dire normalement. Non, on ne doit pas le dire. Firmi à Im, une valse avéronaise, Hugues Lamaga et son orchestre. C'était la 7e et dernière compo donc, pour découvrir cet album de Hugues Lamaga et son orchestre. Une compo qui s'appelle De Firmi à Im, deux villages aveyronnais. Une belle histoire qu'on vient de découvrir il y a quelques minutes grâce à Hugues Lamaga qui est toujours présent dans les studios de Radio de la Save. Cette émission se termine. Hugues, ouais. Alors pour les auditeurs, donnez-nous un peu déjà les contacts de votre orchestre et ensuite les prochaines dates. Alors les contacts, vous pouvez les trouver sur notre site internet www.orchestrehuguelamaga.com. Donc là, vous trouverez l'agenda de l'orchestre ainsi que tous les contacts. Il y a même un formulaire de contact, vous pouvez remplir pour me contacter si vous voulez acquérir le disque, ce sera avec plaisir. Et puis après, les prochaines dates, justement, la prochaine, ce sera le Aorade pour la sortie du disque.
Ça sera le vendredi 6 mai. Et donc, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans la salle des fêtes d'Oradé pour un grand bal musette. Donc, le vendredi 6 mai, à partir de 21h30, l'entrée sera de 10 euros. À partir de 21h30, donc venez danser à Oradé le vendredi 6 mai. Hugues, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci Et beaucoup. Vous qui êtes trompettiste, on va laisser nos auditeurs avec un morceau qui est très joli à la trompette. C'est le concerto d'Aranjuez, morceau qui m'a donné envie tout simplement de faire de la trompette. Quand j'ai vu le film Les Virtuoses, qui est un magnifique film anglais qui parlait des fanfares dans les mines anglaises. Et donc ce morceau était là et qui a été joué, interprété pendant le film. Et donc c'est un peu ce film qui m'a donné envie de jouer de la trompette. Donc je voulais le mettre sur ce disque. Hugues Lamaga et son orchestre qui vous propose son premier CD, Coucou Coucou Paloma. Et on se quitte avec ce concerto d'Aranjuez.